not easy to do, I think. Maintenant, nous sommes ici, dans la salle d'accueil. Et après, vous allez visiter les chambres de nuit rouillées. Et après, la magnanerie. La magnanerie, c'est un endroit où nous élevons les vierges à soie. Et après, l'atelier de filature et de teinture. Et après, l'atelier de préparation des fils avant de tisser. Et après, l'atelier de tissage, la salle d'exposition et la boutique. En 1998, Artisan Onco a été supporté par la France. Il y a le groupe de Vinci et la Ligue française de l'enseignement. Et à partir de 1998 jusqu'en 2003, Artisan Onco a été supporté par la Commission des communautés européennes. Et à partir de 2003, nous étions autofinancés. Et vous voyez, les artisans ont formé une association qui détient 20% des parts. Nous cueillons des feuilles et nous les donnons à manger aux vierges à soie. Et quand les vierges mangent ces feuilles, et après ils peuvent tisser la bonne qualité de la soie. Et normalement, quand les murs rouillés ont atteint 3 ou 4 mètres de haut, et après nous devons couper les branches 50 cm du sol comme là. Et dans 3 mois, il y aura beaucoup de petites branches qui se repoussent et ça donnera beaucoup de feuilles. Et comme au fond là, nous avons déjà coupé 4 fois. Et auparavant, nous avons laissé les vierges à soie dans la nature. Mais les vierges à soie se sont disparus beaucoup à cause des oiseaux, des fourmis, les lézards qui les mangent. C'est comme ça maintenant, nous changeons la technique et nous les mettons dans la magnanerie à l'intérieur là-bas. Pour les protéger. Ah oui, nous devons bien protéger. Oui. Le cycle de la vie de vierge à soie. Et vous voyez, et voilà, ce sont les cocons qui sont jaunes. Et jaune, c'est la couleur naturelle. Et normalement, un cocon, il y a un papillon dedans comme là. Et quand il quitte de le cocon, et après, il s'accouple pendant 12 heures. Et après l'accouplement, le mâle meurt. Et la femelle pond les œufs sur le papier comme là. Et une femelle pond entre 250 œufs et 300 œufs. Et voilà, ce sont les petits œufs et les papillons qui sont en train d'accoupler. Petites larves qui s'éclorent. Et après, ils commencent à manger les feuilles de mûrier comme là, vous voyez. Et ils mangent pendant 24 jours, 4 fois par jour. Et ils ne mangent que les feuilles fraîches. Et quand ils deviennent jaunes, ils ne mangent plus. Et après, ils commencent à tisser le cocon. Ils tissent le cocon pendant 5 jours. Et normalement, un cocon comme ça, il y a deux types de soie. À l'extérieur du cocon, ça c'est la soie sauvage. On appelle la soie sauvage ou la bourrette de soie. Et à l'intérieur du cocon, c'est la soie fine. Et un cocon, ça fait 400 mètres de fil. 100 mètres pour la soie sauvage et 300 mètres pour la soie fine. Et la technique de dévidage du fil, vous allez voir dans un autre atelier. Et normalement, quand ils ont déjà tissé le cocon, nous devons les récupérer de leur compartiment. Et après, nous gardons les 20% du cocon pour le cycle, pour la reproduction. Et les 80% du cocon pour la production de la soie. Et comme ces cocons-ci, ce sont les cocons pour la reproduction, et nous ne pouvons pas récupérer les fils à la soie, parce que les fils sont cassés à cause du trou comme ça. Et tout ça, nous les jetons. Mais pour les 80% pour la soie, avant de récupérer les fils, nous devons tuer les papillons dedans. Et pour les tuer, nous avons des techniques, ça dépend de saison. Pour la saison des pluies, comme ce mois-ci, nous les tuons avec la vapeur chaude. Mais pour la saison sèche, il fait chaud, nous les mettons au soleil pendant 1 semaine.
Et après, ils vont mourir dedans. Et nous pouvons mettre les cocons là dans l'eau chaude pour récupérer la soie. On les a tués les papillons dedans. Ah oui. Et après, nous mettons ces cocons-ci dans l'eau chaude pour récupérer les fils de la soie comme là. Oui. Et après, nous utilisons une broche comme là pour attraper le premier fil. Nous la tournons et vous allez voir les premiers fils qui accrochent la broche. Et après, nous les ramassons pour qu'un fil comme là. Oui. Un seul fil et nous l'accrochons avec un débit de doigt. Et après, elle tourne le débit de doigt pour récupérer la soie. Les fils, elle doit contrôler toujours avec ses doigts. Et quand elle touche les impuretés, elle les coupe avec les ciseaux comme là. Oui, elle fait un nœud. Mais maintenant, nous avons aussi des machines pour préparer les fils en bobine. Mais avec les roues de vélo sont moins rapides. Ça fait bleu, les feuilles de bananier, ça fait la couleur jaune clair. Et là, ce sont les écorces du gâtinien, ça fait la couleur jaune foncé. Les fleurs de lavande, là, ça fait la couleur violette. La résine, et ça c'est la résine d'arbre, ça fait rouge. Les feuilles du margosier, ça fait la couleur brun. Et le bois du sablier, ça fait aussi jaune. Et vous pourriez voir de nouveau sur cette table. Et là, ce sont les vrais produits. Et voilà, ce sont les écorces du gâtinien. Ça fait la couleur jaune comme ça. Hein? Les mêmes écorces, ce sont les écorces du gâtinien avec les graines du rocouillet. Ça fait la couleur orange. Les écorces du gâtinien avec de la rouille. Ça fait une autre couleur. Et là, c'est la couleur de la résine d'arbre. Le bois du jacquier. Voilà. Les feuilles du parasol avec de la rouille. Que les feuilles du parasol. Les enveloppes du coco.
les coques du coco, c'est similaire à la couleur. Les feuilles du laurier local. Les feuilles de bananier. Les feuilles de courgette. Les courgettes, ça fait cette couleur. Et les fleurs, c'est la famille d'iris. Les iris. Et ça fait la couleur violette comme ça. Et vous voyez, voilà, ce sont les différentes couleurs. Et tout d'abord, nous avons la couleur naturelle. Les fils sont jaunes. Et après, nous les traitons avec la pierre d'Alain et du vinaigre. Et ça, c'est la pierre d'Alain. Et après, nous les colorons. Artistes, les fils ne s'emmêlent pas. Normalement, si les fils s'emmêlent, ils se cassent souvent. Après, nous nouons avec du plastique blanche comme ça pour protéger la couleur jaune. Et quand nous avons déjà noué, nous allons teindre une autre couleur. Par exemple, si nous teignons la couleur bleue ne peut pas traverser dans le plastique. Et quand nous enlevons le plastique, on a jaune dedans et à l'extérieur en bleu. Et quand nous envolons du plastique et on a jaune dedans. Trois fois à droite et après elle doit changer une autre canette. 3 fois à gauche, 3 fois à droite et elle change une autre canette. Elle doit répéter comme ça pour avoir le motif. Et voilà, elle change une autre canette. Et après elle change le cadre. Voilà. Et après elle passe sa navette une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, elle doit changer le cadre supplémentaire. Elle passe de nouveau une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, elle doit changer le cadre supplémentaire. Elle doit répéter comme ça.
une dame qui s'appelle Devata. Devata, c'est une danseuse. Et elle s'habille la jupe en soie avec les motifs du jasmin, comme ça. Et la tradition de la soie est née au Cambodge au Xe siècle, avant l'époque angkorienne. Et ça, c'était donc ce qu'il y avait avant les roues de vélo. Ah oui. D'accord. Et là, il y a les anciennes navettes et les anciens peignes, les poubelles, les broches.